Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui on part dans le royaume de la magie car on va parler de Magic the Gathering. J'ai replongé, j'avoue, les Tortues Ninja qui arrivent fin mars m'ont donné envie de replonger un peu dans Magic, surtout qu'il y a une édition qui vient de sortir qui s'appelle l'Orwyn Eclipse, qui m'a fait penser à... C'est normal, ça m'a fait penser, mais à l'édition de l'Orwyn que j'ai connue il y a quelques années, maintenant, une bonne dizaine d'années je pense, ou plus, dans Magic. Voilà, je joue encore fort à Magic à ce moment-là, et il était sorti l'Orwyn, un pays avec plein de petits hommes qu'on appelait les Sangami, il y avait beaucoup d'élémental, enfin il y avait plein de choses d'elfes et tout ça, et j'avais vraiment bien aimé cette édition de géants, de gobelins, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une pré-release. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une pré-release, c'est un tournoi d'avant-première. Un tournoi d'avant-première qui, en fait, nous permet de connaître les cartes, d'avoir des cartes avant le jour de la sortie. Généralement, c'est une semaine avant que ça se passe. Donc, il y a des pré-releases pour presque tous les jeux de TCG. Et donc, ici, moi, je me suis décidé d'y aller. Ça faisait au moins 2 ans que j'avais plus joué à Magic. Pas facile. Comment ça se passe une pré-release? Vous recevez 6 boosters. Dans ces 6 boosters, avec ces 6 boosters, vous devez créer un deck. Donc vous allez trier les couleurs, les raretés, et avec ça, vous allez devoir décider de faire un deck. Ce ne sera pas une vidéo spécialisée pour comment fonctionne un draft, j'en ai fait plusieurs sur plusieurs jeux, donc n'hésitez pas à aller voir dans la liste des vidéos, vous en trouverez, il n'y a aucun souci. Ici c'est plus pour une petite vidéo d'entrée de nouveau dans le monde de Magic, où je vais vous montrer mon pool de cartes, je vais vous montrer ce que j'ai eu d'intéressant, le deck avec lequel j'ai joué, et surtout le résultat que j'ai fait. Si bon résultat, j'aurai peut-être des boosters à ouvrir. Si mauvais résultat, je n'en aurai qu'un. À votre avis, mettez dans les commentaires avant, mettez pause, mettez dans les commentaires quelle place vous me pensez que je serai. Et à la fin de la vidéo, vous mettrez de nouveau dans les commentaires si vous pensiez que c'était juste ou pas juste. Autre chose, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo si ça vous plaît et de commenter. C'est très important vu que YouTube a décidé de cacher tous les petits créateurs de contenu. Donc voilà, donc n'hésitez pas de partager ça, de mettre un petit pouce, de faire un petit commentaire. Voilà, ça aiderait la chaîne pour augmenter et grandir avec ça. Voilà. Donc là, je vais vous montrer d'abord les cartes que je n'ai pas jouées. Puis je vais vous montrer le deck avec lequel je joue. Donc on regarde quand même, il y a quand même pas mal de cartes qui n'ont pas été jouées, parce que quand même 6 boosters, ça fait quand même beaucoup de cartes pour un deck de 40. Alors à savoir que dans le deck de 40, évidemment, vous allez devoir aussi mettre des LAN. Alors généralement, vous mettez 17 LAN, 16 ou 17. Moi j'ai pour habitude de toujours mettre 17 LAN. C'est vraiment important pour avoir votre base, surtout si vous jouez plusieurs couleurs. Vous allez voir que je vais quand même jouer dans mon deck 3 couleurs. Donc c'est vraiment important. Et moi j'ai pour habitude, du coup, je sais pas si c'est une bonne habitude, les joueurs Magic vous diront non, surtout pas, ne fais pas ça. Moi j'ai l'habitude en fait de jouer un deck à 41 cartes. Et que cette 41e carte soit le 17e LAN. Parce que j'arrive jamais à me décider. Voilà, c'est très dur d'enlever des cartes, se décider tout ça. Et donc j'ai décidé de jouer à chaque fois 41 cartes, dont la 41e est mon 17e LAN. Voilà. Donc ça, je pars sur une base de 24 cartes, 16 LAN, et je remets un 17e LAN après. Voilà. Qu'est-ce que j'ai joué? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas joué? Déjà, bon, ça, vous recevez des tokens, évidemment. Hop, regardez, un petit token trésor. Un petit token derrière, c'était le token elf. Je vais avoir aussi des tokens ici, qui sont les tokens Kitkin. Kitkin, qui sont les gnomes, on va dire, du royaume de l'Orwyn, donc les Sangami en français. Donc avec des elfes derrière, on préfère les Kitkin. Alors ça c'est nouveau, enfin ça existait déjà, mais c'est des tokens que vous pouvez créer vous-même, donc vous pouvez écrire et voilà. Donc vous les recevez parfois dans les boosters. Un petit merfolk, malheureusement je n'ai pas eu assez de merfolk pour pouvoir jouer, avec une wurm. Alors on dirait plus une chenille, mais c'est une worm. Ah c'est une worm, c'est une petite wurm. Alors je vous avoue que bête comme je suis, en fait je les ai pas retournés les tokens. Donc pendant les parties, je cherchais un token trésor, donc je mettais un autre token au hasard, alors qu'ils étaient derrière. Ça prouve comment ça faisait longtemps que j'avais plus joué à Magic. Une petite île, donc il y a des LAN évidemment dans les boosters. Hop, voilà. Alors, celui-là, au départ, je l'avais mis dans mon deck, puis je l'ai enlevé,
Pourquoi? C'est une 2-2 pour 2, donc dans une courbe de mana, c'est vraiment important, hein. Surtout qu'à chaque fois qu'il va devenir engagé, vous allez gagner 2 points de vie. C'est une très bonne carte, mais je me suis dit que ça allait servir une fois, et généralement votre adversaire va vite tenter de le cibler. Et j'ai l'impression, dans cet univers de Magic pour l'instant, hein, les éditions, celle-ci et celle d'avant, que pour 2 mana, on a plus fort que des 2-2. Donc j'ai préféré ne pas le jouer. Ça, déjà, ça vous donne une idée de la première couleur que j'ai jouée. Voilà, j'ai su une belle forêt. Je la trouve magnifique. Donc évidemment, hein, il y a des LAN full art par rapport aux éditions que vous achetez. Et j'avoue que j'avais joué à Bloomborough où ils étaient vraiment magnifiques. Mornebrune était pas mal non plus. Mais j'avoue que ici, pour leur ruine, ils sont vraiment chouettes aussi. Ah, oui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai l'impression, dans mes boosters. Le premier booster que j'ai ouvert, j'ai eu 2 rares, une rare foil et une mythique. Dans un seul booster. Je me suis posé la question, mais waouh, est-ce que c'est possible? Donc j'ai eu beaucoup de chance dans les raretés que j'ai eu dans les boosters. Bon, les raretés ne feront pas tout, hein, dans un deck limité. Donc, un Moonshadow pour un mana noir. Donc c'est un élémental. Menace. Donc menace, ça veut dire qu'il ne peut être bloqué que par 2 créatures minimum. Mais c'est une 7-7 pour 1. Vous allez me dire, c'est un peu fort quand même ça. Effectivement, cette créature en fait rentre avec 6 compteurs -1/-1 sur elle. Déjà, voilà, ça réduit un peu, hein. Et à chaque fois que un ou plusieurs permanents cartes est mis depuis votre cimetière, d'où n'importe où, en fait, cette carte enlève un counter -1/-1. Voilà, tant qu'elle en a. Donc on peut dire que, mine de rien, ça peut aller vite, hein. Si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose pour vous meuler, donc prendre les cartes de votre bibliothèque, les mettre dans votre cimetière, à chaque fois qu'il y aura des permanents parmi ces cartes, donc pas d'éphémère ni de rituel, hein, mais des permanents, ce qui reste sur la table, hop, ça enlève un compteur. Si vous avez des créatures qui vont mourir, hop, un compteur en moins, et ainsi de suite. C'est très fort, mais j'avais l'impression que dans un deck limité, ça va être un peu plus dur de pouvoir vraiment optimiser cette créature. Donc j'ai préféré jouer sans. Peut-être que j'ai fait une erreur. Le Iron Shield Elf, j'en avais 2. Très fort aussi. Pour 2, c'est une 3-1. Vous pouvez défausser une carte et cette carte gagne indestructible jusqu'à la fin du tour et vous l'engagez. Donc l'indestructible, ça veut dire qu'elle ne peut pas être détruite. Sauf si on met son endurance à 0 avec des -1/-1 ou des choses comme ça. Mais sinon, elle ne peut pas être détruite. Ce qui pouvait être pas mal, c'est que ça pouvait être combiné avec celle-ci. Ah bah oui, puisque vous avez celle-ci, tour 1, tour 2, vous avez celle-là. Vous bloquez une attaque, par exemple. Hop, je discarde une carte. Hop, elle vient engager, mais elle a bloqué la carte et elle est indestructible. Et si vous discardez un permanent, hop, celui-ci enlève un marqueur -1/-1. Voilà. Maintenant, défausser, on n'a pas beaucoup de cartes, hein, en limité, donc j'hésite. Le Blight Blackthorn, pour 5, c'est une 3-7, c'est un bon body. Et quand cette créature rentre ou attaque, vous pouvez Blight 2. Blight 2, ça veut dire qu'on peut mettre 2 compteurs -1/-1 sur une créature qu'on contrôle. Elle ou une autre. Si on le fait, on peut piocher une carte et perdre un point de vie. Pas mal comme carte, mais on voit que le noir, j'ai quand même pas énormément... j'ai du bon noir, hein, mais est-ce que j'ai joué noir? On le verra. Le Barbet Bloodletter, pour 2 mana, c'est une flash, un artefact, équipement. Quand elle rentre en jeu, on l'attache à une créature que je contrôle. Cette créature gagne Wither jusqu'à la fin du tour. Excellent Wither. Wither, en fait, c'est au lieu de faire des dommages à une créature, on lui met des marqueurs -1/-1. Et la créature équipée gagne +1/+2, et on peut l'équiper pour 2. Donc c'est pas mal, vous la jouez, vous l'attachez directement à une créature. Les dégâts qu'elle fait à une autre créature ce tour-ci se transforment en compteur -1/-1, et elle est augmentée de +1/+2. Darkness Descent, on va mettre pour 4, 2 compteurs sous toutes les créatures, même les vôtres. Ça, c'est à double tranchant. Ça, c'était une partie de mes noirs. Après, on va voir, regardez, ça, je l'ai eu dans mon premier booster. C'est ce qu'on appelle, donc c'est une mythique, et ce qu'on appelle les cartes invitées, je pense. Pour 3 mana, c'est un élémental 1-1. À chaque fois que cette créature ou un autre élémental que je contrôle rentre,
en jeu, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque. Si c'est un LAN, je peux le mettre sur le champ de bataille engagé. Si ce n'est pas un LAN, si elle ne peut pas être mise sur le battlefield, donc si c'est pas un LAN, je la mets dans ma main, donc je pioche. Excellent. Au départ, je voulais absolument jouer un deck avec cette carte-là. Mais on va voir que mon bleu était très faible. Malheureusement, donc comme quoi, parfois on a des mythiques, on a des rares qui sont très fortes, hein, vous l'avez vu, j'ai 2 mythiques là déjà, que je vous ai montré, très fortes, mais c'est pas facile si rien ne suit. J'ai eu aussi un Eclipse Bogart. D'ailleurs, je l'ai même eu 2 fois, en normal et en... Je sais pas comment ça s'appelle, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça s'appelle en alternatif. Mais je sais pas s'il y a un nom précis à Magic, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour 3 mana, donc soit noir, soit rouge à chaque fois, c'est une 2-3 pour 3. Et quand il rentre en jeu, je regarde les top cartes de ma bibliothèque. Je peux révéler un gobelin, un marais ou une montagne, et je peux la mettre dans ma main. Je mets le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre random, donc on mélange. Pas mal, si je jouais rouge, noir, gobelin, ça aurait été fort. On va voir que ça aurait pu être dans mon deck. Alors, après. Oh, alors là j'étais tout content d'avoir cette carte, ce n'est qu'une Unco, mais j'étais tout content. Pourquoi? Parce que j'avais acheté la deckbox avant de connaître, hein, j'avais acheté la deckbox parce que je la trouvais jolie, et pouf, je l'ai eu en carte. Donc je l'avais, voilà, j'étais content, en vert bleu, je me suis dit chouette, pour les élémentaux, bon c'est pas un élémental malheureusement, donc pour 5 en vert bleu, un ouf, c'est une 1-4 vivide. Vivide c'est au début du combat, pendant mon tour, une autre créature en fait va gagner, que je contrôle, va gagner plus X plus X. X est égal au nombre de couleurs parmi mes permanents. C'est déjà pas mal, hein, parce que de base, par exemple, si vous mettez ça sur une autre créature, ben déjà, elle a plus 2, puisque vous avez du vert et du bleu. Imaginez que vous aviez mis ça sur une créature qui était blanche aussi, bim, ça fait plus 3. Imaginez que c'était une créature, je sais pas, blanc-noir ou blanc-rouge, bim, ça fait plus 4. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On va avoir le Chitinous Gaspling. C'est un petit changelin. Ça, c'est vraiment top dans cette édition, les changelins, parce qu'ils ont tous les types de créatures. Donc quand on joue élémental, c'est intéressant. Quand on joue gobelin, c'est intéressant. Quand on joue Sangami, c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment bien les changelins, surtout en limité, je trouve. On construit peut-être moins. Pour 4, un changelin qui a Reach. Donc Reach, ça veut dire qu'il peut bloquer les créatures qui ont le vol. Une 3-4. Donc dans notre bleu-vert, c'est pas mal. Hein. On se dit, ah, on va pouvoir faire quelque chose en bleu-vert. Malheureusement, c'est fini, bleu-vert. Oui, oui. J'ai eu la haute perfecte Morcane. Pour 4, c'est une 4-4 elfe noble. Quand elle ou un autre elfe entre en jeu, chaque adversaire blight 1. Donc met un -1/-1 sur une de ses créatures. C'est fort, ça, c'est vraiment bien. Je peux engager 3 elfes que je contrôle pour proliférer. Proliférer, c'est quoi? C'est que chaque créature, Planeswalker, enfin n'importe quoi sur votre terrain, sur le terrain de l'adversaire, hein, qui a un compteur, ben, rajoute un compteur. Donc si vous aviez un compteur, vous passez à 2. Ce qui est bien, vu que vous mettez déjà des compteurs -1/-1 sur des créatures adverses, et hop, vous engagez des elfes, et hop, vous augmentez ce compteur. Très très fort, surtout utilisé généralement dans les decks tokens ou les decks poison, la prolifération. Mais très bien, en plus, ça va être une carte jouée surtout en commandeur, hein, c'est une créature légendaire, elfe noble. Attendez-vous à avoir des decks elfes avec ce commandeur-là, évidemment. On va avoir aussi un Twin Flame Traveler. Là, on passe dans du bleu-rouge, pour 2 et un bleu rouge ou 4, 3-3. Vol, très bien. Si un Trigger Ability ou un autre élémental que je contrôle trigger, ce trigger est additionné une fois. Alors, c'est très chouette. Ben, par exemple, avec mon... Je prends l'exemple, hein, mais regardez. Avec lui, donc, hop, on va faire 2 fois son trigger, ce qui est vraiment pas mal, parce que du coup, on va piocher 2 cartes, ou mettre 2 LAN, ou mettre un LAN et piocher une carte, donc c'est vraiment intéressant. Mais, plus l'impression quand même, c'est une carte de construit, pour vraiment, je vais dire, comment dire, pour vraiment que sa capacité soit au maximum. Mais, on aurait pu faire un rouge vert bleu. Je m'en rends compte maintenant, je ne l'avais pas vu avant, mais je m'en rends compte. On va avoir maintenant en blanc un petit Kingsbale aspirant, un Keating Citizen, donc pour 1, c'est une 2-1. En co-additionnel, vous pouvez
montrer un kitting, behold a kitting ou payer 2. Behold a kitting, c'est montrer un kitting sur le champ de bataille que vous avez, enfin, sur votre terrain, ou révéler un kitting de votre main. Une autre créature que je contrôle entre avec un +1/+1 dessus. Enfin, quand une autre créature que je contrôle va arriver en jeu, elle rentre avec un +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, cette créature va avoir +1/+1, excusez-moi. Bof, quoi. Hein. À moins que je joue un deck kitting vraiment précis, c'est pas facile en limité d'avoir quelque chose avec ça. L'enragé Flamecaster pour 3, Reach. Quand vous jouez un sort qui coûte 4 ou plus de mana, vous faites 2 dommages à chaque adversaire pour une 3-2. C'est pas mal parce que c'est des élémentaux. Et vous avez vu avec l'autre, vous le faites 2 fois et ainsi de suite. Donc ça aurait pu être pas mal en bleu-vert. C'est vrai qu'un bleu-vert rouge élémentaux, j'aurais pu le faire. J'avais aussi l'explosif Prodigy en élémentaux pour 2 mana, c'est une 1-1. Mais quand elle va rentrer en jeu, elle va faire X dommages à une créature qu'un adversaire contrôle. X est le nombre de couleurs qu'on a. Donc on aurait pu avoir 3 dommages, c'est bof quand même. Personify. Alors là, on rentre dans les cartes qui je trouvais assez fortes. Personify, c'est en instant, donc en éphémère, on peut le jouer quand on veut. On exile la créature que je contrôle et elle revient sous le champ de bataille sous mon contrôle. Ce qui est pratique quand quelqu'un la cible pour la tuer ou des choses comme ça. Et en plus, on crée un Shapeshifter Changelin 1-1. Donc c'est pas mal. Moi, j'aimais bien. Je l'ai eu 2 fois en plus. Je ne l'ai pas joué parce que je trouvais ça trop défensif, mais c'était pas mal. On a eu le Cinder Strike pour 1 rouge, mais vous pouvez Blight 1, si vous le faites, et faites 2 dommages à une créature. Et si vous avez payé le coût additionnel, donc si vous avez mis un -1/-1 sur une de vos créatures, elle fera 4 dommages. En sorcerie, pas mal, une petite anti-bête assez cool. Le Keep Out pour 2 en instant, soit vous faites 4 dommages à une créature ciblée engagée, soit vous détruisez un enchantement. Bonne carte aussi. Le Feed the Flame, pour 4, vous faites 5 dommages à une créature. Et si cette créature devait mourir, vous pouvez l'exiler. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très fort, en fait. Déjà, 5 dommages, c'est fort en instant. Mais l'exiler est vraiment pas mal parce qu'il y a pas mal de cartes qui permettent de jouer avec le cimetière. Surtout chez les elfes. Donc, franchement, cette carte est vraiment top. Le Reverse Guard Reflex pour 2, vous donnez +2/+2 First Strike à une unité et vous la détapez. Très fort aussi. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon deck, hein. J'ai beaucoup de bonnes cartes. L'appel to Erdu pour 4, convoque, donc ça veut dire que vous pouvez engager des créatures pour payer le coût de mana. Vous ciblez 1 ou 2 créatures qui vont chacun gagner +2/+1. Le Nameless Inversion, ça existait à mon époque, je suis content qu'il l'ait réédité. C'est un changelin, donc ça compte dans les sorts. Hein. Parfois, si vous avez joué un sort de tel type, vous gagnez l'état, c'est un changelin, ça marche. La créature ciblée va gagner +3, -3, et va perdre tous ces types de créatures. Donc ça, c'est très fort. Le Blightrot, génialissime. Franchement, c'est génialissime comme carte. Pour 3 mana en instant, vous mettez 4 compteurs -1/-1 sur la créature ciblée. Je trouve ça excellent. Le Winnoming, encore une rare. Winnoming convoque, pour 6, mais convoque, donc c'est intéressant. Pour chaque joueur, vous allez choisir une créature que ce joueur contrôle. Et chaque joueur va sacrifier toutes les autres créatures qui ne ont pas le même type de créature que la créature choisie. Alors, c'est fort, mais en même temps, dans une édition qui joue justement et qui force justement à jouer avec des types de créatures, de jouer ensemble les mêmes types de créatures, j'ai trouvé ça quand même dangereux à jouer, donc je ne l'ai pas mis, évidemment. Hop, le Lasting Darkfire, pour 2, c'est un enchantement. Au début de chaque fin de tour, vous mettez un compteur sur une... Ah, non, pour chaque fin de tour où il y a eu un compteur qui a été mis sur une créature ce tour-ci, vous faites 2 dommages à chaque adversaire. C'est pas mauvais, mais ça c'est fort par contre dans des commandeurs. Dans des decks commandeurs, ça c'est très fort. Gotnap, alors pour 3, vous gagnez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Vous la dégagez et elle a célérité. C'est pas mal.
Si cette créature est un goat, donc une chèvre, elle a plus 3 plus 0. Alors je ne savais pas la proportion de chèvres qu'il y avait dans cette édition, donc je n'ai pas joué Goatnap, mais... Burning Curiosity, pour 3. Comme quoi additionnel, vous pouvez Blight 1. Vous exilez les 2 cartes de votre bibliothèque. Si vous avez payé le coût additionnel, vous en exilez 3. Et vous pouvez, jusqu'à la fin du tour, jouer ces cartes-là. C'est pas mal pour avoir vraiment, vous n'avez rien en main, hop, je peux avoir 3 cartes supplémentaires, c'est vraiment pratique. Le Gattery Stone pour 4 mana, c'est un artefact qui rentre en jeu, vous choisissez un type de créature. Les sorts de ce type de créature vous coûtent 1 de moins à jouer. Et quand cet artefact rentre ou au début de chacun de vos upkeep, vous regardez la première carte de votre bibliothèque. Si c'est une carte du type choisi, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous ne la mettez pas dans votre main, vous pouvez la mettre dans le cimetière. Donc c'est pas mal pour gérer... j'ai pas besoin de cette carte là maintenant. Du coup je peux piocher, donc du coup je repiocherai une autre carte à la phase de pioche. C'est pas mal. Un chouïa cher, mais pour ce que ça fait, c'est vraiment pas mal. Le Stalactic Dagger pour 2. Quand cet équipement rentre, on va créer une 1-1 Shapeshifter Token avec Changelin. La créature équipée a +1/+1 et tous les types de créatures. Donc c'est pas mal ça, pour rentrer plus dans le thème des types de créatures. Là, vous avez un Changelin et les créatures équipées vont prendre tous les types aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Le Spell Snare, alors là, quand je l'ai vu, en plus je l'ai eu en foil, quand j'ai vu qu'ils avaient réédité le Spell Snare, qu'est-ce que j'étais content. Donc qu'est-ce que le Spell Snare? Pour un mana bleu, vous contrez un sort qui coûte 2. Pile 2 par contre, hein. Mais dans certains formats de jeu, le moderne par exemple, ce sort est superbe. Et surtout, c'est une carte qui coûte très cher à la base, parce qu'elle n'avait jamais été rééditée. Donc là qu'elle soit rééditée, c'est vraiment bien, ça va permettre à beaucoup de gens de pouvoir l'obtenir pour un moindre prix. Donc, très cool. Pour rien gâcher, je pensais que j'en avais eu 2. J'en ai pas eu 2. Je croyais que j'en avais eu 2. Eh ben non, j'en ai eu qu'un. Quel mauvais. J'ai le Shine Striker, excusez-moi, pour 6 mana, vol. Quand cette créature rentre, je pioche des cartes égales au nombre de couleurs parmi les permanents que je contrôle. Ça, vous allez voir, il y a beaucoup un vivide. C'est vraiment la capacité qui dit que par rapport au nombre de couleurs, on fait un truc. Vous allez voir que c'est assez joué. Et dans mon deck, j'en ai bien profité. Temporal Cleansing, pour 4, convoque. Donc en fait, oui, vous allez cibler un permanent. Et le propriétaire de ce permanent non-LAN va mettre cette carte dans sa librairie, à la place de second, soit dessus, soit du dessous. Un truc de fée, un truc de bleu. Le Ramkin Reslouse, pour 3, c'est une 3-2 élémentale. Quand cette créature rentre, vous retournez une créature dans la main de son propriétaire. Allez, c'est le bleu, ça embête et tout. J'ai pas joué bleu. Blunson Mind pour 2. On enchante une créature. Quand cette aura entre en jeu, on l'engage la créature enchantée et cette créature ne peut plus se dégager et ne peut pas avoir de compteur sur elle. Le Swat Away. Oh, c'est une grosse chauve-souris ça. Pour 4 en instant, ce sort peut coûter 2 de moins si une créature vous attaque. Le propriétaire du sort ou de la créature met cette carte au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque. Ok, ça peut contrer un sort aussi, ça. Pas mal. Le Wonderwine Distract, pour 4, c'est un Merfolk Wizard. Merfolk, oui. C'est une 4-3. Quand cette créature devient engagée, vous ciblez une créature adverse qui gagne -3/-0 jusqu'à la fin du tour. J'avais tellement pas assez de créatures pour jouer des Merfolk, c'est triste. Pour 2 mana, c'est une 1-3. Quand elle meurt, vous piochez une carte en élémental. Ça, j'ai affronté un joueur qui jouait élémental, il en mettait 2. Parfois, on n'osait pas attaquer, hein, le fait de le faire piocher, c'était un peu embêtant. Un autre petit Merfolk, le Graveldig Scoundrel. Pour 2 mana, c'est une 1-3 vigilance. Donc vigilance, on peut attaquer sans qu'elle s'engage. Quand cette créature attaque, vous pouvez engager une autre créature dégagée que vous contrôlez. Si vous le faites, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci.
Ça peut être pas mal si vous avez des trucs qui vont lui augmenter sa force ou quoi, mais... Pour 3 mana, encore un merfolk. Quand cette créature devient engagée, piochez une carte et défaussez une carte. 2-3. Ah, dans les merfolk, j'ai vu qu'ils avaient ressorti un nouveau Lord dans Warwind. Donc un Lord, c'est une créature qui augmente toutes les créatures qui partagent le même type qu'elle. Oh, trop bien. Alors, en vert maintenant, le Sapling Nursery pour 8 mana, mais qui coûte 1 de moins pour chaque forêt que vous avez, parce qu'elle a affinité avec la forêt. C'est un enchantement. L'enchantement, il a Landfall. À chaque fois que vous allez jouer un LAN, donc un LAN entre sous votre contrôle, vous allez créer une 3-4 Trifolk avec le Reach. Déjà, c'est fort. Pour 2, vous pouvez exiler cet enchantement, et les Trifolk et les forêts que vous contrôlez gagnent indestructible. Alors ça, c'est vraiment fort. Ça m'a fait un peu hésiter pour le vert, mais en limité, vous jouez 2 à 3 couleurs, vous n'avez pas assez de forêt pour que ça soit vraiment intéressant cette carte, malheureusement. On a le Great Forest Druid, pour 2 c'est une 0-4 qui donne un mana de n'importe quelle couleur, ça c'est une excellente commune. On a le Selfless Safe-Right, une excellente carte d'elfe, pour 5 mana c'est une 4-2, flash, donc vous la jouez quand vous voulez, convoque, donc vous pouvez engager vos créatures pour payer 1 de moins, donc ça c'est vraiment fort. Et quand ces créatures rentrent, vous choisissez un type de créature. Les autres permanents que vous contrôlez qui ont le même type ont Hexproof, donc ne peut pas être ciblé par votre adversaire, et indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça peut sauver des games, c'est très fort. En foil en plus, je suis assez content. Le Vinbrood Brawler, pour 3 c'est une 4-2 elfe. Elle doit être bloquée quand elle attaque, et quand cette créature attaque, vous ciblez un autre elfe qui va gagner plus 2, plus 1. Ok. Le Dauntless Elf, pour 3, en flash, donc vous la jouez comme un éphémère, Reach 4-2. Alors, on a quand même pas mal de bons elfes, hein, mais moi jouer elfe, jamais. Le Willvine Pummeler, pour 7, c'est une 6-5, mais elle coûte 1 de moins pour chaque couleur que vous contrôlez de vos permanents. Elle a Reach Trample, c'est pas mal, on me l'a joué une fois aussi. Le Mistdog Concile, les Kittines, ils ont l'air un peu sombres hein, cette fois-ci. Pour 5, c'est une 4-3 qui coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez un Kittine. Et quand cette créature rentre, vous piochez une carte. Très bof. Hein. Même si vous jouez Kittine, c'est quand même vachement bof. Hein. N'oubliez pas aussi, hein, je le dis, mais je le répète parce que c'est important, surtout si vous voulez jouer à Lorwyn, c'est hyper important. Mais les cartes Shapeshifter comptent comme des Lorwyn, comme des Kittine, comme des elfes ou des choses comme ça. Donc ça complète bien vos decks. Hein. Le Acer Perfection pour 2. La créature ciblée va avoir plus 1 plus 0. Et vous faites autant de dommages que son power, donc sa force, à une créature adverse. Ça c'est très fort par contre. C'est en sorcerie, ça aurait été vraiment bien en éphémère, mais il ne faut pas exagérer. Et Lys Alana Dignitary, pour 2 c'est une 2-3 elfe. Vous pouvez payer en additionnel un Beowulf Elf ou payer 2. Donc, enfin, vous devez plutôt, vous pouvez. Donc, soit vous montrez un elfe, vous choisissez un elfe que vous contrôlez, ou vous révélez un elfe de votre main. Vous l'engagez 2, vous l'engagez, vous payez 2 mana. Mais vous pouvez activer ça uniquement s'il y a un elfe dans votre cimetière. Voilà. Mais à partir de là, une 2-3 pour 2 qui donne 2 mana verts alors quand vous l'engagez, ça va être des cartes à combo elfe infâme. Hein, ça va être joué. Et en fait, fini, le Midnight, excuse-moi, Killing, pour 2 à un instant. Vous meulez 4 cartes. Oh bah tiens, c'est pratique pour avoir un elfe dans le cimetière. Et vous pouvez reprendre un permanent depuis le cimetière dans votre main. Voilà, ça, c'est les cartes que je n'ai pas jouées. Bah alors vous allez me dire, oui, mais quelle carte est-ce que tu as joué? Mais je vais vous montrer mon deck, évidemment, c'est le plus important, c'est ce que vous attendez tous. Comme vous avez pu voir, les couleurs que j'ai beaucoup montré, hein, le vert et le bleu, ben vous vous doutez que je n'ai pas joué vert-bleu. Ben en fait, j'ai joué les 3 autres couleurs. J'ai joué rouge, noir, blanc. Mais qu'ai-je mis dans ce deck? On va voir. Première chose que j'ai eu, ben déjà j'ai eu des LAN. Voilà. Je vous ai montré le beau LAN là tantôt, la forêt. Ben là j'ai eu un superbe marais que je trouve encore plus beau. J'ai eu une plaine foil, j'ai eu une petite plaine,
Et, ah ben, j'ai pas eu d'autre terrain. Et oui, quand vous faites, et ça c'est un message important que je voulais vous faire passer, quand vous faites une pré-release dans un magasin, ce magasin va vous prêter des LAN. Rendez-leur. C'est hyper important les amis. Et les amis, c'est hyper important de rendre les LAN parce que à force, les joueurs vont reprendre les LAN à chaque pré-release, ben, ces magasins n'en auront plus. Et s'ils n'en ont plus, ben, pour organiser d'autres événements en pré-release, en draft, en scellé, ben, c'est assez difficile. Donc n'oubliez pas, rendez les LAN au magasin. Bon, évidemment, si vous avez ouvert des LAN dans vos boosters comme moi ou des LAN encore plus rares, évidemment, ça vous pouvez les garder. Alors, qu'est-ce que j'ai joué? Ben regardez, j'ai joué un petit gobelin. Taster of Wear. Pour 3 mana, c'est une 3-2. Quand cette créature rentre, l'adversaire ciblé me révèle X cartes de sa main. X est égal au nombre de gobelins que je contrôle. J'en choisis une de ces cartes et ce joueur va l'exiler. Si c'est un instant ou un sorcery qui a été exilé, je vais pouvoir le jouer tant que ce petit monsieur est sur mon terrain. Je pourrais le jouer en dépensant du mana, mon mana, comme si c'était n'importe quelle couleur pour le prendre. Excellent. En limité encore plus. Vraiment excellent. Un autre gobelin. Et oui, j'aime les gobelins. Pour 2, c'est une 1-3. Quand j'attaque, enfin quand lui attaque, hein, le gobelin ciblé va gagner un +1/+0. Blightrot, je vous ai dit là tantôt que c'était vraiment excellent Blightrot, mais j'en ai mis un dans mon deck. Un mot, je mets une foil évidemment, hein. Donc pour 3, vous mettez 4 compteurs -1/-1 sur le créature ciblée. Encore un petit gobelin, le Bilvial Bogart, pour 1, c'est une 1-1, sans plus. Mais quand cette créature meurt, je vais mettre un compteur -1/-1 sur une créature adverse. Le Chaos Spooner rouge-noir, donc soit je paye un noir, soit je paye un rouge, pour 2. Quand cette créature rentre, je peux payer 2. Si je ne le fais pas, je dois blight 2. Et c'est une 5-4. Donc pour 3, je mets une 5-4 en jeu, c'est fort. Mais je dois soit payer 2, donc c'est pour 5, c'est moins intéressant, soit je dois blight 2. Ah, mais sur quoi est-ce que je pourrais mettre des compteurs -1/-1? Oh bah, pourquoi pas sur lui? Bah oui, j'ai mis tour 1. Il a attaqué tour 2 où il a rien fait. Donc quand j'ai mis sa tour 3, ben, lui, il peut mourir. Et comme ça, il met un -1 et moi j'ai une 5-4. Intéressant. Je l'ai fait une fois, c'était marrant. J'ai eu le Bone Club Berserker. Pour 4, c'est une 2-4. Et qui gagne +2/+0 pour chaque autre gobelin que je contrôle. Ça fait déjà beaucoup. Fille de flamme, hein, je vous l'ai dit, c'était une des meilleures cartes anti-unité. Ben, je l'ai mis la feuille dans mon deck. Un petit élémental sorcier. Pourquoi t'as mis ça? Parce que c'est une pour 4, c'est une 4-3 déjà, piétinement, c'est fort. Et quand elle rentre en jeu, je vais créer un Treasure Token. Donc c'est un token, un artefact qui dit que je l'engage pour avoir un mana. Et ça m'a aidé parce que moi et les terrains dans Magic, c'est une longue histoire de pas d'amour. Un autre élémental, pour 4, c'est double strike, très fort. Et sa force est égale au nombre de couleurs parmi mes permanents. Et vous allez voir que ben, c'était très souvent 3 ou 4. Et une 3-4 ou une 4-4 double strike, ça donne des sueurs à vos adversaires en limité. Le Brand Black Brut, pour 3, une 4-5, mais elle arrive avec 2 compteurs -1/-1 sur elle. Pour 2, je peux retirer un compteur et faire qu'une créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Mais quand vous le faites 2 fois, vous ciblez 2 créatures, c'est une 4-5, et que vous aviez une 3-4 ou 4-4 double strike, ah ben, les créatures adverses peuvent pas bloquer. Boum, dans la tête. Le Gangly Stopping, un chip-chifleur, un changelin, un gobelin. Trample, 4-2. Tout simple, mais vraiment pas mal. Et puis j'adore l'artwork qui me fait trop rire. J'ai eu un petit Trinfolk. Alors, je vais être très clair. J'ai jamais joué cette carte. Je ne l'ai pas vue une seule fois dans ma main. Des 3 matchs que j'ai fait, pas vu. Pas plus, puisque c'était à chaque fois des manches en BO3, quoi. Donc, j'ai joué en tout 7 manches. Donc, des 7 manches, pas vu une seule fois. Tant pis. Le petit Golmido Nomade, pour 1, c'est une 1-2. Donc, c'est un bon tour 1, parce que 1-2, ça bloque les 1-1 adverses. Je peux payer un blanc, l'exiler de mon cimetière, quand il est mort, et je mets une 1-1
verte, blanche, kitty. Verte, c'est là ma quatrième couleur. Le Wonderbrain Trapper. Pour 1, j'engage une autre créature que je contrôle et j'engage une créature adverse. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité à jouer cette carte, à la remplacer par un deuxième feed, enfin voilà, d'autres anti-créatures, mais en fait pour 1 c'est une 2-1 et contre il y a certains decks qui sont un peu lents et que du coup ça peut mettre la pression. Je vous avoue, j'ai jamais fait sa capacité parce que engager un mana, cette créature-là et une autre créature pour engager une créature adverse, à moins que la créature adverse c'est vraiment un truc, voilà, insane, voilà, j'ai pas voulu la jouer. Liminal Hold, excellent aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression que tous mes anti-créatures sont foils chez moi. Pour 4, c'est un enchantement qui dit que quand cet enchantement rentre, vous exilez un permanent non-terrain que votre adversaire contrôle. Tant que ce enchantement est là. Quand il quitte, vous rendez ce que vous avez pris à votre adversaire et vous gagnez 2 points de vie. C'est génial. Le Rélucant Dawnguard, pour 3, c'est une 4-4. Mais elle arrive avec 2 marqueurs -1/-1. Par contre, à chaque fois qu'une autre créature rentre sous mon contrôle, si elle a des compteurs -1/-1, vous retirez un compteur -1/-1. Donc ça va très vite pour enlever les compteurs -1/-1. Donc pour 3, vous avez une 4-4. On a le Feisty Speakling. Pour 2, c'est une 2-1. C'est extrêmement mauvais. Même si pendant votre tour, vous avez un First Strike, c'est extrêmement mauvais. Mais il a le changelin et ça peut tout changer. Alors, hop, on va arriver aux 100 couleurs et puis on va arriver évidemment à mes top cartes de mon deck. Même si là, tout ce que je vous ai montré est déjà très fort. Pour 5, c'est une 3-3. On a peu l'impression que c'est nul. Pour 5, une 3-3. Mais, déjà, elle a vol. Très intéressant. Quand elle rentre en jeu, vous exilez jusqu'à 2 cartes d'un cimetière. Très bon contre les elfes. Ça m'a aidé quand j'ai joué contre l'elfe. Et en plus, on gagne 3 points de vie. Et, vous voyez là, c'est un changelin. Donc, encore un gobelin. J'ai mis celui-là aussi, qui est un changelin aussi. Pour 3, c'est une 1-2. Et surtout, quand elle rentre en jeu, on peut chercher dans notre bibliothèque un Vasiglant, le révéler et le mettre dans notre main. Donc ça, c'est bien pour fixer les couleurs. Même si j'en ai pas eu souvent besoin, c'est très bien. J'ai eu celui-ci aussi pour fixer les couleurs. Pour 3, c'est un artefact changelin. Donc même si c'est pas une créature, ça compte comme un gobelin. Ça donne une couleur de n'importe quelle couleur, donc ça c'est fort aussi, pour 3. Et pour 4, ça peut devenir un 4-4 artefact créature, donc on a une créature en plus. Change-la. J'ai un petit Evolving Wild, ça c'est très fort aussi, hein. N'hésitez pas à les prendre, à les paquer. C'est mon 17e LAN, donc ma 41e carte, mais très utile pour fixer les couleurs. Et là, on va arriver à mes... combien j'en avais 4 gros spoilers qui ont fait que j'ai joué ce deck-là. Le premier, c'est le Grubs Command. En plus, en alternative, je le trouve trop beau. Pour 5 mana, c'est un sorcerie. Vous allez pouvoir choisir 2. Alors déjà, c'est un sort gobelin. C'est marrant, mais c'est utile. Pour 2, vous choisissez une créature et vous allez créer un gobelin. Et vous allez créer une copie de ce gobelin. Vos créatures, enfin, c'est même les créatures du joueur ciblé, donc voilà, généralement c'est vous, ont +1/+1 et célérité jusqu'à la fin du tour. C'est excellent. Vous pouvez détruire un artefact ou une créature. Excellent. Et vous pouvez meuler 5 cartes et mettre chaque gobelin meulé comme ça dans votre main. Bon, autant être clair, j'ai joué à chaque fois +1/+1 est et détruire une créature. Voilà. Mais, excellente carte. J'ai joué le Kisskeeper. Excellentissime carte. Et vous allez voir pourquoi. Parce que la toute dernière carte, je pense que c'est la toute dernière. Ouais, la toute dernière carte, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je win à chaque fois que je pose la carte. Voilà. C'est le seul round que j'ai perdu. C'est le round où j'ai pas trouvé cette carte. Et cette carte est hyper boostée par celle-ci. Celle-ci, elle dit quoi? Pour 7 mana, vous mettez une 3-3 en jeu. Mais, quand elle rentre en jeu, vous mettez aussi X11, vert et blanche, kitine, créature. X est le nombre de couleurs que vous avez parmi les permanents. Donc,
99%, j'avais 4 ou 3, mais c'était vraiment pas moins. Je peux engager 3 créatures dégagées pour lui donner plus 3 et plus 0 plus le vol. Je ne l'ai jamais fait, j'en ai jamais eu besoin. Donc on retient très fort. J'ai eu la carte qui m'a dit Joachim, tu dois jouer blanc ou noir, parce que l'emptiness, mythique, pour 6 mana, c'est une 3-5. On peut jouer son coup en évoque. Très intéressant et très important. Quand ces créatures rentrent en jeu, si vous avez payé 2 blancs dans son coup, vous retournez une créature ciblée de value 3 ou moins depuis votre cimetière sur le jeu. Ça, c'est très chouette, c'est très bien. Mais le plus chouette, c'est aussi que quand ces créatures rentrent en jeu, si vous avez payé 2 noirs aussi pendant son coup, vous pouvez mettre 3 compteurs -1/-1 sur une cible, sur une créature. Donc vous avez une 3-5 pour 6. Si vous avez payé 2 blancs, 2 noirs, c'est arrivé à chaque fois. Hein, voilà. Je récupérais une créature de mon cimetière, qui était morte, un petit gobelin qui menait -1/-1, ou des choses comme ça. Ou presque tous mes gobelins. Et en plus, comme je payais 2 noirs aussi dans le coup, je mettais 3 -1/-1 sur une créature. Très fort. Mais la carte la plus forte qui m'a fait jouer le deck, c'est celle-ci. Le Kin Bin Ding. Pour 5 mana, c'est un enchantement. Les créatures que je contrôle ont plus X plus X. X est égal au nombre de créatures qui sont rentrées en jeu ce tour-ci. Vous allez me dire, bizarre. Et, petit plus, c'est qu'au début de la phase de combat, vous créez un token 1-1 vert et blanc. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir attaquer, déjà de base, vos créatures vont avoir +1/+1. Mais quand le tour où vous jouez ce petit monsieur, c'est bien simple. Toutes vos créatures ont +5/+5, si j'ai 4 couleurs, plus celui de l'enchantement, toutes mes créatures vont avoir +6/+6. J'attaquais avec tout, c'était fini. Voilà, cette carte est Game Breaker en limité. Alors je ne sais pas si elle sera jouée en construit, peut-être. Je la trouve peut-être un peu chère pour le construit, mais pourquoi pas. Mais en limité, si vous jouez en draft, un scellé ou voilà, un draft ou un scellé, ou une pré-release, jouez cette carte. C'est Game Breaker, vraiment. Voilà, donc ça c'était mon deck, j'en suis assez fier, hein, je suis assez content. Je finis, je finis, c'est maintenant, il faut savoir combien est-ce que je finis. Alors, je fais 2-0 à mon premier match contre un deck elf. Le pauvre, sa première game, sa première manche, il a vraiment fait un mana flood, c'était horrible. Après, la deuxième manche, mon deck est super bien sorti, je trouvais. Ça a été extrêmement serré, mais je parviens à gagner 2-0. Hop, ça je montre quand même déjà mes petites rares, plus celle du deck. À la deuxième part, j'affronte un élémental. Je roule dessus la première. La seule manche que je perds, c'est la deuxième. Hein. Je commence avec un petit manadette qui me ralentit. Et bah, du coup, je ne trouve pas non plus le Kinbing. Lui a pu se développer. Les élémentales, quand ça se développe, ça c'est fort. Et donc, du coup, il va gagner une manche. 1-1. La deuxième, la troisième, je fais une sortie parfaite. Allez, bah, Kinbing Ding. Boum, le Kiss Wizard après. Je rase. Et la troisième, j'étais encore plus vite sur un deck bleu-vert qui était fort, hein, avec des merfolk, beaucoup de volants aussi. Hein. J'ai eu peur parce qu'il y avait énormément de vols. Mais de nouveau, bah, vous pouvez avoir des créatures, mais quand je vous attaque avec 6-7 créatures +5/+5, généralement, on a 20 points de vie, ça part. Et je finis premier ex-aequo, parce qu'on n'a fait que 3 manches. On était 17 joueurs, donc j'ai reçu un booster de participation, 3 boosters parce que j'ai fini premier, et comme je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, avec ces 4 boosters, je me suis dit, allez, on va acheter un petit booster collector pour l'ouvrir avec vous. Et oui, et j'ai attendu 3 jours avant d'ouvrir ces boosters. Vous vous rendez compte? Pour vous, j'ai attendu. Donc, on va les ouvrir ensemble et découvrir Lorwyn Eclipset ensemble. Alors, comparé aux autres jeux qu'on joue, à part Star Wars, mon Dieu, que c'est facile d'ouvrir des boosters Magic. Hop, premier booster. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Bone Club Berserker, cool. Pour un petit deck gobelin, ça peut être marrant. Ça m'en fait 2. Le Acer Perfection, hein, que j'ai trouvé assez fort.
le Wonder Wine Distract qu'on a vu là tantôt. Hein. Hop, je vais essayer d'avoir une meilleure qualité de vue. Sans devoir coller à la caméra. Bon, la caméra, tu fais quoi là? Bon, j'espère qu'on va découvrir de nouvelles cartes. On l'a déjà vu aussi. On l'a déjà vu aussi. J'ai tout eu en fait. Et c'est peut-être le même booster que j'ai eu. Alors, hop, le brut qu'on a eu aussi. Bon, tu veux bien faire ta mise au point, toi? Alors, est-ce qu'on va arriver au rare? Pas encore. Ah, le Slizing Changelin, on l'a pas encore vu. C'est un Changelin pour 3, une 3-2. Quand elle meurt, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Oh, c'est chouette ça. Oh, en shapeshifter, c'est pas mal ça. Oh, oh oui, 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 oui. Je vais pas crier, mais oui, c'est le nouveau Lord. Le nouveau Lord des Merfolk, regardez. Donc 2-2 pour 2. Au début de votre end step, vous pouvez untap un Merfolk que vous contrôlez. Et tous les autres Merfolk ont +1/+1. Et en plus, on l'a eu en version super jolie. Oh, je suis trop content. Bah oui, les Merfolk, c'est dans mon cœur, hein, depuis des années. Hein. Oh, trop, trop, trop content, ça. Oui. Oh, c'est quoi ça? C'est une escargot ornithorynx limace. Je sais pas. Luminolusk, élémental Dead Touch. Pour 4, c'est une 2-4. Et vivide. Donc, par rapport au nombre de couleurs qu'on a, on va gagner des points de vie. Pas mal. Allez, elles sont où nos rares, là? Oula. Wet. C'est un gobelin, ça? Ah ouais, mais il sort avec plein de baffes. Pour... C'est une 4-2 pour 3. Et quand elle meurt, si vous avez un... Attends. S'il y a un compteur -1/-1 sur lui, vous le retournez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, mais il perd ses capacités. Ah ok, donc si vous aviez un compteur -1/-1, il revient, et en tout cas 2, mais sans son texte. Ok. Ah, on commence les rares. C'est une 2-2. Ouh, cool, un gobelin. J'adore les gobelins. Oh, en plus, c'est un gobelin hyper fort. Pour 2, c'est une 2-2. Ne peut pas être contré. Ward paye 2 points de vie. C'est fort. Les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrés. Et les autres créatures que vous avez ont Ward payé 2 points de vie. Ça, c'est super fort. Oh, je suis content aussi d'avoir ça, quoi. Oh là là, ce booster. Oh là là, pour 3 mana, Crossroad Watcher, 3-3 pour 3, Trample. Whenever another creature que vous contrôlez rentre, elle gagne +1/+0. Ok. Et une petite montagne et un petit Merfolk token. Oh là là, oh, un petit Shapeshifter token. Vous avez vu le Shapeshifter token? Attendez, parce que... C'est pas possible. Oui, je sais, je n'ai toujours pas encore eu l'argent pour racheter une caméra. Je suis désolé. Une caméra de bonne qualité. Bon, le shapeshifter, il apparaît pas. Je suis désolé. On essaiera de le trouver dans un autre booster. Voilà, le collector, on se le garde pour la fin, évidemment. Booster suivant. Allez, on a déjà eu de très chouettes choses. On va encore avoir plus. Ah, j'aimerais bien avoir la Tantine Bogart pour me faire un mini deck gobelin, ça aurait pu être marrant. Alors, le Great Forest Druid que j'avais eu lors de la pré-release. Oh, Glimmermight pour 3. C'est une 2-2. Flash vol. Ferry. Quand elle rentre en jeu, vous choisissez soit de vous engager une créature, soit de vous détaper une créature. Oh, ça c'est fort aussi ça. Un petit deck Ferry. Avec un petit Bitter Blossom. Le Limit Hold que j'avais eu. Scarblade Malice. En instant pour un noir, la créature ciblée que vous contrôlez gagne Dead Touch et Lifelink jusqu'à la fin du tour. Et quand cette créature meurt, si cette créature est morte ce tour-ci, créez un 2-2 noir vert elf token. Oh, c'est fort ça aussi. Pas mal. Le Gristo Glouton. Oh, un gobelin. Pour 2, c'est une 1-3. Vous l'engagez, faites Blight 1, vous discardez une carte et vous piochez une carte. Ça, c'est fort aussi, ça. Oh, qu'est-ce que c'est fort. Parce que vous mettez le... Oh, vous attaquez avec la 4-2. Votre adversaire va la tuer. En réaction, vous l'engagez. Vous mettez un -1/-1 sur votre 4-2.
vous défaussez ou piochez une carte, votre 4-2 va au cimetière, comme elle avait un marqueur, elle revient. Oh, j'adore déjà les gobelins. Le Keep Out, hein, que j'ai eu aussi dans ma pré-release. Sur l'if arrière, pour 2, c'est une 2-2, un kitting. Ils étaient plus jolis dans l'ancienne édition, les kittings, hein, je trouvais. Vous l'engagez, la créature va gagner +1/+1 et vigilance. Ok. Ah, par contre, on utilise ça comme un sorcerie. Mauvais. Oh, le Bogart Crosscrafter pour 2 mana. C'est une 2-3 Dead Touch. Quand un autre gobelin que vous contrôlez meurt, cette créature fait un dommage à chaque adversaire. C'est bon ça. Oh, il est mignon le changelin. Le shopping. Le chomping changelin. Pour 3, c'est une 1-2 changelin, et quand elle rentre, vous détruisez jusqu'à un artefact ou enchantement. Ok. Le Pyrrhic Strike, pour 3, en instant, ça a l'air dégoûtant, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dégoûtant. On voit des dents là, mais ça a l'air dégueulasse. Alors, en coup additionnel de ce sort, vous pouvez Blight 2. Vous choisissez un, et si vous avez Blight 2, vous pouvez prendre les deux. Détruisez un enchantement ou un artefact, et détruisez une créature qui coûte 3 ou plus. Ok, pas mal. On va voir le Shine Striker que j'ai eu dans ma pré-release. Ah, première rare. On va... Oh, le Bridget Command. Oh, avec le Bogart Command que j'ai eu là, samedi. Parfait. Pour 3, un vert, un blanc. Donc c'est le Bogart, c'est le commande des Kittings. Des Kitkin. Pour 2. Donc vous choisissez 2. Soit créature token copie un Kitting. Donc ça c'est comme comme on avait eu avec celui pour les gobelins. Le joueur ciblé crée un token 1-1 blanc. Ok. La créature ciblée que vous contrôlez gagne +3/+3. Et la créature que vous contrôlez fight une autre créature. Ok. Ouais. Je préférais le gobelin. Et derrière, on va avoir le Sevrite Cavalry. Une petite cavalerie d'elfes. Hein. Et c'est tout, je pense. Oh non, j'ai une jolie montagne. Et ça, c'est cool. Une très jolie montagne. Et évidemment, le... Hop, celui qui ne sert à rien. Enfin, non, il sert à faire des tokens, hein, mais... L'avant-dernier booster avant le booster collector. On est bien pour l'instant. Hein. On a une seule rare à chaque fois, mais moi je trouve qu'on est bien. Oh, heureusement que j'ai dit que ça s'ouvrait facilement. Hein. Ça change mon premier booster de l'AP, où j'ai eu mes 3 rares et une mythique. Le Gitleaf Embrace, pour 3 mana, c'est un enchantement aura. Voilà. Enchantement créature. Quand cette aura rentre en jeu, la créature enchantée gagne trample et indestructible. En flash, c'est pas mal ça. Et elle gagne +2/+0. C'est pas mal ça. Le Wild Unraveling, pour 2 bleus. What? Donc pour 2 bleus, ou pour 3, vous avez Counter Spell. Donc en coup additionnel, vous pouvez Blight 2. Donc vous mettez 2 compteurs -1/-1. Donc en fait, on a un Counter Spell en standard. Donc pour 2 bleus, vous contrez un sort. Il faut juste mettre 2 tokens -1/-1. Waouh. En commune. Waouh. Waouh. Shore Lurker, pour 4, c'est une 3-3 vol. Quand cette créature rentre, vous surveillez 1. Donc surveille, c'est vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Soit vous pouvez la mettre dans votre cimetière ou la laisser au-dessus. Le Bill Bogart, que j'avais déjà eu. Le Crystal Glouton, qu'on a déjà eu. C'est bien, ça fait un mini deck gobelin là. Continuez à me donner des cartes. Le Sephri Cavalry qu'on venait d'avoir. Le Changelin Reach qu'on a déjà eu. Nouvelle carte. Ricketing X. Pour 1 noir. En coup additionnel de ce sort, vous pouvez Blight 1. Détruisez une créature qui a un coût de mana de 2 ou moins. Si vous avez payé votre coup additionnel, vous gagnez 2 points de vie. Pas mal du tout. Oh, un land. Ah oui, ce land est très bien aussi, parce que quand il entre en jeu, vous choisissez un type de créature, hein, entre ceux-là, donc élémental, elfe, fée, géant, gobelin, kikin, merfolk, trifolk. Donc ça donne soit un mana incolore, soit un mana de la couleur qu'on veut pour jouer un sort ou activer une capacité de la race que vous avez choisie. On va avoir l'Eclipsed Flame King, donc pour 3 mana,
c'est un élémental évidemment, hein. Quand il rentre, vous le regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler un élémental, une île ou une plaine, une montagne. Donc ça, on a vu la même version avec les gobelins. On va avoir, le Prism Basher. Lui, il annonce tout dans son nom. Pour 6 mana, 6-6 trample. Et ces créatures rentrent, vous pouvez... Oh, attendez. Vous pouvez cibler X créatures que vous contrôlez, qui vont gagner plus X jusqu'à la fin du tour. X est égal au nombre de couleurs. Pas mal. Il lui manque juste un petit est. Pas exagéré. Oh, une rare 7-7. Oh, on a une deuxième Moonshadow mythique. Bien ça. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. De l'avoir 2 fois, c'est intéressant. Oh, on a ce fameux Bone Club Berserker foil cette fois-ci. Très intéressant. Et un petit marais et un petit token, comme à chaque fois. Dernier booster classique. Mon 4e. Hop là. Qu'est-ce qu'on a eu dans mon 4e? Donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté, je pense. Ouais. Donc, Enragé Flamecaster, qu'on a déjà vu. Le Great Forest Druid. Glimmermight, bien 2 fois, ça c'est intéressant. Liminal Holt. Le Scarblade. C'est bien qu'on ait plusieurs fois les cartes parce que du coup on va pouvoir monter des decks. Alors je ne vais pas monter des decks, comment dire, des decks méta. Je n'ai pas l'argent ni, vu que je fais beaucoup d'autres TCG, voilà. Mais avec un ami on va essayer de se monter des decks à 60 cartes. Lorwyn et Tortue Ninja évidemment après. Pas pour des commandeurs, hein, donc on peut mettre 4 fois chaque carte hein, ici. Donc vraiment comme des petits standards mais à thème. Et vous avez pu comprendre que mon premier thème sera le thème Gobelin. Clairement. Le Péristrike, je sais toujours pas c'est quoi, cette bestiole. Oh, bien. Le Wanderwind Farewell. Pour 7 mana, c'est un sort Kitty. Ah non, c'est une Kidred Sword, excusez-moi, j'ai mal lu. C'est un sort Merfolk. Encore mieux. Donc, avec Convoque, vous retournez un ou 2 targets non-land permanents dans la main de son propriétaire. Then, si vous contrôlez un Merfolk, vous créez un Merfolk 1-1, blanc et bleu. Pour chaque permanent qui est retourné dans cette main. C'est pas mal ça. Hein, c'est pas mal. Après, les Merfolks ont plus tendance à bourrer, à attaquer. Donc si on doit en plus les engager pour faire du convoque et tout ça, bof, un peu cher. Le Shimmerwald Gross, ok. C'est pour engager un LAN, pour mettre un LAN avec de la couleur, c'est prince. Oh, rare. Ouh, le Lava Leaper. Excellent, pour 4, c'est une 4-4. Toutes les créatures ont est. Pam pam pam. Et whenever un joueur engage un Basic Land pour du mana, ce joueur rajoute un mana de plus par le produit par le LAN. Aïe 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 aïe. Alors c'est méga fort parce que c'est aussi bien pour vous que votre adversaire, donc c'est dangereux. Mais ouah papa, il y a moyen de faire des trucs de fou avec ça. Vous avez vu avec la grosse bébête là, 6-6 là tout de suite. Je disais justement qu'il lui manquait Est. Oh, encore une rare, c'est cool ça. Le Mirrorbane Crown, qu'est-ce que c'est? Pour 4, c'est un artefact équipement. On équipe pour 2. Aussi longtemps que cet équipement est attaché à une créature, la première fois que vous vouliez créer, vous voulez créer ou plus de tokens à chaque tour, vous pouvez créer autant de tokens. Waouh! Vous pouvez créer autant de tokens que vous avez créé, qui sont des copies de la créature équipée. Waouh! Ok, ça a l'air fort. Ça a l'air surtout de trucs combo que je comprendrais pas. Le ouais. Oh putain, le counterspell en foil. C'est bien ça. Ouais, on a une deuxième montagne. Dommage, j'aurais préféré, parce que j'ai 2 montagnes, un marais, une forêt, j'aurais aimé avoir une plaine ou une île. C'est pas grave. Parce qu'il y a de grandes chances, je vous dis ça ici les amis, je verrai bien avec mes finances, mais il y a quand même de grandes chances que j'achète une display normale, hein, pas collector malheureusement, mais une display normale de Lorwyn. Franchement, j'ai vraiment une petite hype pour ce set. On est prêt? C'est ce que vous attendiez tous. Alors déjà, est-ce qu'ils l'ont mis dans le bon ordre?
qu'ils l'ont mis dans le bon ordre? Ça a l'air. Ça a l'air qu'ils l'ont mis dans le bon sens. Oui. Alors, on commence évidemment par les communes folles. Oh, le Bill Vialbogart, mon troisième foil, ça c'est bien. Le Chitinus Graspling. Le Flamecaster enragé. Oh, regardez, la foil. Bon, on a vu des plus beaux foils évidemment dans d'autres TCG, mais il est déjà intéressant. Alors on a un Chevalier Kiss-King sur poule. Pour 4, c'est une 3-4. Quand ces créatures rentrent, les créatures que vous contrôlez ont +1/+0 ce tour-ci. Les Kikin créatures ont en plus le First Strike. Excusez-moi, Chevalier, je rigolais, mais vous êtes assez puissant. On a le timide. Oh, il est timide, le Shieldbearer. Excellent. Pour 2, c'est une 2-2. Pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Mais j'adore l'image. Oh. Alors, on a le Burndenet Stoneback. Oh, on l'avait pas encore eu ce géant. Pour 2, c'est une 4-4. Heureusement, il rentre avec 2 compteurs -1/-1 sûr. Pour 2, vous virez une créature et la créature ciblée gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Activé seulement pour une sorcellerie. C'est pas mal du tout ça. Hein. En limité, ça aurait été très fort. J'aurais bien voulu l'avoir en limité celui-là. Le Blossoming Défense. Pour 1 vert, en instant, vous donnez +2/+2 proof à une unité. Très, très bien, fort, puissant. Thirst for Identity. Pour 3, vous piochez 3 cartes en instant et vous discardez 2 cartes à moins de discarder une créature. Oh, ça a été réédité. Oh, c'est très bon ça. Ça, c'est excellent ça. Ça, c'est excellentissime ça. Personify en foil, excellent. Je pense qu'on va arriver au land. Ouais. Bon, on n'a vraiment pas de chance parce qu'on a de nouveau une montagne. Mais bon, pas grave. Hein. J'en aurais besoin de toute façon puisque je vais jouer gobelin. Rouge-noir. Vous êtes prêts? Ouh, ça commence bien avec Rhys de Evermore. Pour 2, c'est une 2/2 flash. Quand elle rentre, une autre créature que vous contrôlez gagne persiste, donc met des marqueurs -1/-1. Hein. Ah non, c'est quand elle meurt, excusez-moi, je me suis trompé à Wizard. Persiste, c'est quand elle meurt et qu'elle n'a pas de compteur -1/-1 sur elle, elle revient à la vie avec un compteur -1/-1. Pour un blanc, vous l'engagez, vous retirez autant de compteurs sur une créature que vous contrôlez. Oh, avec les 4-4 pour 2. Oh, c'est pas mal ça, Rhys. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau après? Oh, alors ça, vous voyez, le petit symbole, il a changé parce que ça, c'est uniquement pour le commandeur. Donc le Wickersmith Tool, pour 3, c'est un artefact qui dit que whenever un ou plusieurs compteurs -1/-1 sont mis sur une créature, vous mettez un compteur charge dessus. Il donne un mana de la couleur qu'il veut, et pour 5, vous l'engagez, vous créez autant de 2/2 Scarecrow artefact créature engagée, X est égal au nombre de counters charge dessus. Allez, c'est maintenant que ça commence à être vraiment intéressant. Oh, c'est joli ça. C'est une rare aussi ça. Le Disruptor Obscurant. Pour 5, c'est une 3/3 Merfolk. Oh, pour 5, une 3/3. Bon, convoque, c'est déjà ça. Flash. Flash et convoque, ça c'est bien. Parce que vous pouvez, hop, pendant le tour de l'adversaire, engager, vous la jouez, comme ça. Et quand elle rentre, vous pourrez retourner un permanent. Ah oui, ça c'est vraiment une bonne carte, ça par contre. Vous pouvez, quand elle rentre, vous retournez dans la main de son propriétaire un permanent. Non-land. Ça c'est pas mal. Non, c'est une bonne carte, j'ai rien dit. Et puis, oh, cette frame-là, je la trouve tellement jolie. 4-5. Oh! Pour 2, c'est une 4-5. Cheval serpent. Quand cette créature arrive avec 3 compteurs -1/-1, pour 2, vous retirez un compteur pour piocher une carte. Pour 3, vous retirez 2 compteurs et vous engagez une créature et vous lui mettez un counter stun. Oh, c'est fort ça! Et je pense qu'on arrive à la toute dernière carte qui est normalement soit une merveille, soit une carte. Voilà. Une merveille, s'il vous plaît. Une merveille, une merveille, une merveille, une merveille. Ah, c'est pas une merveille. Ah, c'est un gobelin. Bon, c'est pas mal. Sanar, Innovating Fursier. Pour 4 mana, c'est un gobelin. Légendaire sorcier.
2, 4, qui a la coupe vivide. Donc au début de votre première main phase, vous révélez le top carte de votre librairie jusqu'à que vous révéliez X non-land cartes. Donc X est au nombre de couleurs que vous avez, hein, de permanent. Pour chaque une de ces couleurs, vous pouvez exiler une carte de sa couleur, parmi celles qui ont été révélées, ouais. Puis vous pouvez shuffle votre deck, et vous pouvez jouer les cartes exilées ce tour-ci. Ouais, un peu compliqué. Un peu triste pour la dernière, mais c'est pas grave. Je suis extrêmement content de tout ce qu'on a eu. On va passer un petit reveal de... Hop, on va revenir un peu sur tout ce qu'on a eu en rare. Donc on a eu Sanar, on a eu Lokmar, le Disruptor of Kuran, on a eu le Wickersmith Tool, Rhys de Evermore, le Mirrorwind Crown, Lava Leaper, le Exing Skelcher, le Bridget Command, le Moonshadow, et c'est pas la rare, mais je m'en fous, elle est tout aussi bien, le Deep Channel Duelist. Voilà les amis, donc on se quitte avec ceci. C'était mon entrée dans le ruine. Je suis extrêmement heureux de tout ce que j'ai eu, extrêmement fier et content d'avoir pu gagner cette AP après avoir passé 2 ans sans jouer à Magic. Je dédie cette victoire à mon confrère et ami Adibou et Bandit qui m'ont matrixé dans Magic avec leurs vidéos et à discuter avec eux. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous!